Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais vous parler d'un livre qui a été une de mes dernières lectures. Il s'agit de Je me suis tue de Mathieu Menegot, publié aux éditions Point. Il faut savoir que ce livre a reçu en 2017 le prix du meilleur roman. Et du coup j'avais été convaincue par Cédric Armen qui en avait parlé sur sa chaîne en vidéo. Et il m'avait vraiment convaincue et tentée avec le résumé. Ici il faut savoir qu'on va suivre un couple. D'un côté on a Antoine, de l'autre côté on a Claire. Ils sont plutôt heureux, sauf que ça fait quelques années qu'ils se battent pour avoir un enfant. Et malgré toutes les tentatives, à chaque fois c'est un échec et un coup dur à encaisser pour le couple. Mais le problème vient d'Antoine, voilà, il ne peut pas avoir d'enfant et du coup Claire est vraiment triste à cette idée. Ils ont tenté plein de choses et à chaque fois, ça ne marche pas. Donc ils ont essayé de passer au-delà de tout ça. Ils restent tout de même assez solidaires, aussi aimants qu'avant envers l'un et envers l'autre. Donc voilà. Et l'histoire commence lorsqu'un soir, Antoine va être invité chez un couple pour des affaires, voilà. Et du coup, il propose à Claire de l'accompagner. Donc Claire, qui a pas forcément envie d'accompagner son mari à un repas d'affaires où elle va s'ennuyer, etc., et elle prend sur elle et elle accepte d'accompagner Antoine chez ce couple d'affaires. Et en fait, à la fin de la soirée, elle commence à s'ennuyer fortement et donc elle décide de partir avant son mari toute seule en rentrant en vélo. Voilà, donc au moins elle rentrera plus tôt chez elle, elle va pouvoir se reposer, etc. Sauf qu'il va avoir quelque chose de dramatique qui va se passer durant le trajet puisque elle va croiser la route d'un homme assez dingue qui va du coup la violer en pleine rue. Malheureusement, personne n'est là pour l'aider, personne n'est dans la rue malgré les cris, malgré la douleur, etc. Claire est victime de cet homme affreux et horrible. Et du coup elle va rentrer chez elle, elle va prendre une douche pour effacer tout ça et elle sait pas si il faut qu'elle aille à la gendarmerie, elle sait pas si elle doit en parler à Antoine parce qu'en fait elle est partie du repas parce qu'elle s'est un petit peu pris la tête avec lui. Donc voilà, elle est assez perdue, elle ne sait absolument pas ce qu'il faut faire et du coup elle va tout garder pour elle sans jamais en parler à Antoine. Donc déjà nous quand on lit le passage du viol c'est assez cru, assez dur à lire, donc si vous aimez pas ce genre de choses je ne vous recommande pas ce bouquin, mais bon ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la vie, donc moi ça m'a pas dérangé forcément. Ce qui m'a le plus dérangé c'est que on suit Claire qui est totalement perdue et elle sait pas ce qu'il faut faire et nous on n'a qu'une envie, c'est de lui dire mais va à la gendarmerie et parle-en à ton mari, te laisse pas noyer par tout ça toute seule, ne reste pas dans ton coin, il faut parler, il faut te faire accompagner et malheureusement c'est pas ce qu'elle choisit de faire et c'est assez dur à accepter en tant que lecteur et de se sentir impuissant face à Claire. L'histoire commence lorsque quelques semaines après, Claire va découvrir qu'elle est tombée enceinte et du coup, vous pouvez bien imaginer, comme je l'ai dit avant, ce n'est pas d'Antoine, mais c'est un bébé de son violeur. Donc la question ultime se pose. Comme elle a attendu depuis des années et des années après de multitudes de tentatives avec des échecs, d'un côté elle a envie de le garder parce que voilà c'est un bébé à elle. Alors certes c'est pas avec l'homme qu'elle voulait, mais il y a quand même quelque chose dans son ventre, quelque chose qu'elle a tant désiré et qui fait partie d'elle quand même parce que pour faire un bébé il faut être deux, donc il y a une part d'elle là-dedans. Et de l'autre côté donc est-ce qu'elle le garde? Ouais donc d'accord. Et elle fait croire à Antoine que c'est le sien, puisqu'elle lui a rien dit sur le viol, donc c'est un petit peu difficile maintenant d'annoncer ça. Ou est-ce qu'elle va avorter et du coup elle passe à autre chose. Et je ne vous dirai pas le choix qu'elle fait puisque c'est pas mon but de vous spoiler, il est très court, il est très fin et donc si ça vous intéresse je vous recommande chaudement à le lire pour découvrir le choix de Claire. Et donc à partir de ce choix, l'histoire va prendre une autre tournure et moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. Je me suis tue tout simplement, ça correspond totalement à l'histoire de Claire puisqu'elle s'est tue concernant son viol, elle en a parlé à personne, que ça soit au niveau de des autorités, au niveau de son conjoint, au niveau de ses proches, de ses amis, voilà, elle a tout gardé pour elle. Et avec tout ça, on va voir qu'il y a une histoire qui va se mettre en place et qui est assez prenante. Moi voilà, j'ai beaucoup apprécié cette histoire, même si elle n'est pas extraordinaire, même si je ne vais pas m'en rappeler pendant des années et des années. Mais c'est un bouquin que j'ai apprécié, retrouvé plusieurs soirs de suite pour continuer l'histoire et les aventures de Claire
et d'Antoine. Et en tout cas, j'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce bouquin si le résumé vous tente. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai tenté à lire ce bouquin, si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger en commentaire avec vous. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!